Salut tout le monde. Je suis en train de rire d'abord quoi. Quand l'ONU veut sanctionner les terroristes, on vient d'avoir l'information tout de suite. J'ai vu cette information aujourd'hui, vendredi 24 juillet 2026. C'est écrit ici, je vais lire d'abord et après on va décortiquer. Voilà. L'ONU tape du poing sur la table et demande après une ONG malienne une enquête indépendante sur les actes de torture et le meurtre commis récemment dans le nord du Mali sur les militaires maliens. C'est-à-dire, récemment, les terroristes ont commencé à exécuter les militaires maliens en les filmant. Voilà, l'ONU dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Les Nations Unies disent que ils sont fâchés contre les terroristes. Ils vont mettre des sanctions, ils vont mettre des enquêtes qui ne sont pas d'accord, qui sont fâchés. L'ONU va défendre le Mali. J'ai ri d'abord. Qu'ils ne sont pas d'accord, que vraiment que les terroristes là, qu'ils ont dépassé les bornes. L'ONU est très fâché. L'ONU va mettre des sanctions sur les terroristes. Que les terroristes sont en train de torturer l'armée malienne et puis ils sont... Parce que ça, c'est ce qui se passe actuellement. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Les États-Unis disent qu'ils vont aller faire des frappes. L'ONU aussi est en train de parler. Ils vont parler comme ça. Là. Finalement, ils vont se réunir. Ils vont prendre une décision à l'insu même de Assimi Goïta, comme ils ont fait à Bachar Assad. Un jour, ils vont dire qu'ils vont intervenir au Mali. C'est ce qui est en train de s'y préparer. Si la situation continue à s'aggraver, ces gens-là, ces mêmes forces étrangères que nous avons chassées là, vont revenir au Mali. Et puis le Mali sera sous forme de statu quo. Parce que quand ces forces étrangères vont venir, ils vont protéger les mêmes terroristes qu'ils prétendent. Comme la France nous a fait en 2013 là. On appelle la France pour combattre les terroristes. La France même ils sont allés manger la viande grillée avec les terroristes à Kidal là-bas. Quand l'ONU va venir, ils vont faire ça. Dans les situations pareilles, parce que ce que l'ONU dit là, c'est un couteau à double tranchant. C'est un piège que l'ONU est en train de tendre aux Maliens. L'ONU connaît qui est derrière ces terroristes-là. Les gens même qui sont dans l'ONU là, c'est eux-mêmes ils savent qui sont derrière ces terroristes-là. Les forces de l'ONU étaient au Mali, non, ils ont fait quoi? C'est eux qui nous empêchaient d'aller à Kidal, non. Si ils se lèvent aujourd'hui, ils vont sanctionner ces terroristes-là sont protégés par les grandes puissances. Ils vont parler. Après, ils vont dire qu'ils vont intervenir au Mali. C'est ce qui est arrivé en Syrie. C'est le scénario syrien qui est en train de se préparer contre Assimi Goïta pendant qu'il est en train de dormir. Ces deux présidents de l'AES là me font pitié. Assimi Goïta et Capitaine Ibi. Vous savez pourquoi l'homme noir? Vous savez pourquoi la France a colonisé l'homme noir? C'est la division. Moi, mon totem dans la vie, je n'aime pas quelqu'un qui divise la société. Quand je vois une personne, même dans ma famille, même quand je quitte au Mali pour aller même quand je quitte aux États-Unis pour aller au Mali, mes cousins qui viennent me dire là, quand tu étais petit là, telle personne te frappait là, il faut faire attention à lui. C'est des choses que je n'aime pas. Les passés sont les passés. On conjugue nos verbes au présent de l'indicatif. Pas au passé. L'homme noir conjugue son verbe au passé. C'est pour cela que nos têtes là sont remplies par des problèmes. Voilà aujourd'hui cette déclaration des Nations Unies, de l'ONU. C'est une façon de s'impliquer dans les affaires du Mali. En ce qui concerne la Syrie, quand la situation est devenue comme ça en Syrie, les Russes, les Américains, les Français, les Turcs, ils se sont réunis à Doha, au Qatar, si je ne me trompe pas. Ils ont fait une réunion secrète à Doha. Ils ont décidé, les Russes même qui soutiennent la Syrie, ils disent qu'ils sont d'accord le départ de Bachar Assad. Ils vont donner le pays au terreau. Les Russes vont avoir leur intérêt. Les Russes vont rester en Syrie. Et ils ont leur intérêt. Mais Bachar va partir. Mais avant cela, les autorités russes ont demandé à Bachar Assad de faire des compromis avec les opposants modérés. Que s'il ne fait pas, ceux qui sont contre le pouvoir de Bachar Assad vont se rallier au terreau.
tous les politiciens syriens, tous les opposants politiques de la Syrie se sont ralliés avec les terreaux pour chasser Bachar Assad. Lui aussi, il faisait la même chose, comme Assimi Goïta. Il interdit les gens d'aller. Il dit que tu n'es plus syrien, tu n'as plus la nationalité syrienne, on ne te donne plus. C'est ce que Bachar Assad faisait. Donc il a fait. Beaucoup de gens se sont fâchés. Et puis il y a plus de 2 ou 3 millions de Syriens qui étaient en Turquie. Les gens ont fui le pays à cause de la terreur. Ce sont ces mêmes terreurs que Assimi Goïta et Capitaine sont en train d'amener chez eux là. Et en fin de compte, s'il dure au pouvoir, il va y avoir des millions de Burkinabés et Maliens qui vont fuir le pays. Quand ils vont fuir le pays là, ils vont se rallier avec le diable pour revenir chasser le pouvoir. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tous les moyens il va utiliser contre toi. Tu l'appelles djihadiste ou tu l'appelles quoi. Il y a des gens qui sont capables. Mais il y en a qui ne le font pas. Les Russes ont dit à Bachar Assad, il y a des Syriens qui ne sont pas terreaux, il faut les approcher. Bachar a refusé. Il a mis beaucoup de gens. Quand Bachar a fui la Syrie, ils ont ouvert la prison, ils ont eu les gens là-bas. Moi-même, j'ai pleuré. Vous pensez que la terreur peut tenir un peuple? Ça peut faire un moment. Les gens vont avoir peur. Mais un jour, là, tu seras humilié. Tous ces délinquants dictateurs qui ont régné dans la terreur ont tous mal fini. Même leurs enfants là, ils sont devenus des voyous. On ne peut pas diriger un peuple avec la terreur. Parce que c'est ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Au Mali et au Burkina. Les ennemis sont en train de se renforcer. Moi, c'est ce qui me fait mal. On n'a pas appris les leçons des passés. Voilà aujourd'hui, l'ONU met sa bouche dans nos problèmes. Mais si vous ne faites pas attention, ces mêmes gens que nous avons chassés au Mali et au Burkina vont revenir comme des héros. À cause de vos bêtises. À cause de leur... C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. C'est-à-dire que leur personne, leur orgueil, mal placé. Moi, je suis comme ça. Un révolutionnaire même ne dit pas moi. Aujourd'hui, l'ONU est en train de parler. Vous pensez que l'ONU va parler cadeau? Non. Si la situation continue à s'aggraver, je vous jure, d'ici la fin de... Si la situation s'aggrave et ça continue à s'aggraver, avant la fin de 2026, ces gens-là vont intervenir au Mali. Notez bien cela. Sauf si la situation change. Il peut y avoir... Mais la situation actuelle, là, si ça s'aggrave pire que ça, ces gens-là vont intervenir. C'est ce qui est arrivé en Syrie. Il y a deux choses. Soit ils vont venir, soit ils vont armer les terreaux à prendre le pouvoir. Quand l'ONU dit qu'ils vont faire des enquêtes contre les terreaux, ça c'est le médecin après la mort. Ces mêmes forces de l'ONU qui étaient au Mali là, et ils travaillent avec les djihadistes. Ils prennent le thé ensemble. C'est eux qui vont dire qu'ils vont faire les enquêtes. Moi, ça me fait rire. Tellement ces militaires-là sont bêtes. Ils sont en train de convaincre tout le monde avec les terreaux. Même ceux qui les critiquent, ils disent que ce sont les terreaux. Ils vont renforcer les terreaux. Ils vont pousser les Maliens à rejoindre les terreaux à travers leurs bêtises, leur incompétence, leur idiotie. Ils ont divisé leur propre peuple. Un petit pays comme la France nous a colonisés. Parce qu'ils sont unis. Ils mettent leurs différences à côté. Mais ces petits présidents qui sont là, ils pensent à l'air. Oui, quand il les répond, non, on va te faire. Pendant que le pays brûle, le pays est à feu et à sang. Au lieu que tu écoutes, que tu acceptes. Même dans ta famille, il y a tes enfants qui te répondent. Moi, il y a des enfants. Moi, j'ai des enfants. Quand je parle avec mes enfants, souvent, ils me répondent. Comment c'est-à-dire que ça me fait tellement mal. Comment tu viens t'asseoir au pouvoir, tu dis que tu ne veux pas entendre la contradiction. Ça veut dire que toi, tu ne vaux rien. Quand j'ai vu ça sur ces militaires-là, j'ai dit que ces gens-là, ils nous mettent en retard. Aucun dirigeant sur cette planète ne peut diriger un peuple dans la terreur et puis finir bien. Non. Ça, c'est clair. Voilà aujourd'hui les ennemis frôlent les mains. Donc, l'ONU sait où se trouvent les terreaux et l'ONU ne va pas venir nous aider. Si on continue, les grandes puissances vont se voir, ils vont venir vous dégager tous. Ils vont gâter notre combat. Vous pensez que nous, on est contents quand la France revient au pouvoir? Vous pensez que nous, on va être contents? Moi, je vais pleurer. Les jours que je vais attendre que la France est revenue au pouvoir, peut-être que je vais pleurer.
Je serais déçu. Parce que nous, on ne voulait pas ça. À cause de ces bêtes militaires-là, ils ont tout gâté. Ils ont créé des faux ennemis. Ils ont tout mélangé. Ils ont gâté notre combat. Ils ne sont pas révolutionnaires. Ils ne sont même pas dignes. Ils ont tout gâté. Aujourd'hui, les ennemis rient. On s'appelle, nous on se dit ennemis aujourd'hui. La France ne nous aime pas, c'est grâce à nous que la France a été chassée. Et vous nous traitez que nous sommes avec cette même France. Vous n'êtes même pas dit. Quelqu'un qui ment là, il n'est pas le vrai fils de son père. Voilà.